tous et à tous, je me présente Raphaël Leclerc. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans l'Ultrac et je participe principalement à la conception et au design du tracteur. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement mécanique du tracteur et je vais aussi vous expliquer le processus de conception qui va nous avoir amené au tracteur 2021. Donc, voici notre tracteur 2021. Voilà un petit tour 360 degrés du tracteur. Là, on est présentement dans notre logiciel de dessin où est-ce qu'on va tout dessiner chacune des pièces et qu'on va par la suite rassembler dans un seul fichier pour avoir notre tracteur final. Donc, ça va vraiment être à ça que va ressembler le tracteur une fois tout fait. Donc, on a un moteur de 30 chevaux à essence. C'est la compétition qui nous le fournit. Donc, toutes les équipes ont le même moteur pour commencer. Donc, la compétition nous interdit de modifier le moteur, de rajouter des turbos, d'aller modifier le carburateur. Donc tout le monde, toutes les équipes ont tous le même moteur, on part tous au même piédestal. À partir de là, nous autres, il faut tout qu'on fasse la conception du reste du tracteur de A à Z. Nous autres, on est un peu spécial dans notre cas, nous autres, on a un tracteur hybride. Dans le fait, on a ici en avant, en haut, on a un moteur électrique ici. On décide d'avoir un moteur électrique parce que dans le fond, nous autres, on a une transmission assez spéciale. C'est pas une transmission standard comme qu'on voit, mettons, dans un vieux tracteur avec un bras de vitesse, une pédale de clutch, ou dans une voiture. C'est une transmission qu'on appelle de type planétaire. Donc, dans cette transmission-là, il n'y a pas plusieurs gears pour chacune des vitesses. Il y a en fait une seule et même gear qui tourne pour le tracteur. Lors de l'épreuve de tir, ça nous prend plus de torque, puis on n'a pas vraiment besoin d'avoir de grosses vitesses, de vitesse de pointe. Donc là, on aurait besoin techniquement d'une gear qui est petite pour pouvoir aller lentement, mais va avoir beaucoup de torque. Le moteur électrique, c'est ce qui vient faire, c'est comme un peu notre gear pour aller moins vite pour avoir plus de torque, dans le fond. En fait, la transmission planétaire, elle reçoit la puissance du moteur essence et du moteur électrique simultanément. Le moteur électrique peut tourner dans le sens inverse, du sens de rotation du moteur, qui va venir par le fait même baisser un peu les RPM du moteur. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre d'avoir plus de torque. Donc c'est vraiment grâce au moteur électrique qui vient. C'est comme un peu le moteur électrique et la transition font ensemble une transition qui vient faire l'équivalent d'une transmission standard comme qu'on connaît avec un bras de vitesse, comme je l'ai expliqué. La compétition nous fournit une contrainte de poids, donc il faut la respecter. Souvent, on arrive presque à la limite de la contrainte de poids, donc c'est vraiment important pour nous d'avoir des pièces qui sont plus légères. Donc avec la transmission planétaire, on vient faire ça. Après ça, la transition, naturellement, ça s'en va avec un arbre de transmission, puis ça s'en va dans haut différentiel et en pseudo-roue. Donc ici, on retrouve en fait l'arbre de transmission du moteur à essence qui s'en va directement à la transmission planétaire. Puis après ça, ici, on a le moteur électrique. Et ici, il va y avoir une chaîne avec des gears qui vont aller après ça, aux autres aussi à la transmission planétaire. Ici, ce que c'est, ici, on a une cloche électrique et un frein électrique. En fait, ça, c'est ce qui nous permet de pouvoir se mettre sur le neutre. On a ici notre alternateur, dans le fond. En fait, le moteur va faire tourner ça avec la courroie l'alternateur. Puis l'alternateur, après ça, va fournir l'électricité au moteur électrique. Donc c'est ça. Donc en fait, on aurait pu mettre des batteries, mais la compétition, le règlement qui nous interdit d'emmagasiner de l'énergie. Donc on a ici un tracteur qui est 2 roues motrices. Ce changement-là a été fait assez récemment. Donc voilà 2 ans, on avait un tracteur qui était 4 roues motrices. On pensait que avoir un tracteur 4 roues motrices, ça était pas mal plus avantageux lors de l'épreuve de tir parce que avoir 4 roues qui peut se tirer la charge, ça donne beaucoup plus de traction qu'avoir seulement 2 roues. Donc on est avantagé dans l'épreuve de tir. En réalité, c'est que le devant du tracteur levait à cause de la charge en arrière. Et ça faisait que les roues d'en avant, ils viraient plus souvent qu'autrement, ils viraient dans le bord. Ça ne fait pas grand chose qu'on ait un tracteur 4 roues motrices. Puis en plus de ça, il faut rajouter en avant un différentiel. Après ça, il faut rajouter des arbres de transmission qui vont aller transmettre la puissance aux roues d'en avant. Donc tout ça, ça rajoute du poids qui était inutile. Puis en plus, vu qu'on avait un tracteur tout ça, ça prend plus de place, donc on avait un tracteur qui était plus long, puis à cause du 4 roues motrices, on avait plus de difficulté à tourner les roues en avant. Donc
lorsqu'on arrivait dans l'épreuve de maniabilité, le tracteur était moins maniable pour tourner autour des cônes. Quand on avait un tracteur qui était 4 roues motrices, il fallait qu'on mette des poids en avant. Donc, pour éviter que le devant du tracteur lève, et nous autres, on vient aussi en mettre à l'intérieur des roues ici. Dans le fond, là, il n'est pas sur le dessin, mais normalement, il y a un essuie qui sort à l'intérieur de la roue, puis on vient glisser des poids, des grosses plaques en métal à l'intérieur de la roue pour donner encore plus de traction sur les roues d'en arrière. Donc, quand on avait un tracteur qui était 4 roues motrices, il fallait aussi qu'on en mette en avant pour que les roues puissent avoir de la traction, mais ce qui se passait, comme je l'ai expliqué, il glissait. Donc maintenant, on peut juste en mettre un peu en avant, juste pour dire que le devant ne lève pas trop, puis en mettre plus en arrière, puis avoir plus de traction. Donc ça, c'est un autre avantage d'avoir un tracteur 2 roues motrices. Par la suite, lorsqu'on fait de la conception, ça, dans ce projet-là, on fait un tracteur pour de la compétition, mais en réalité, on fait comme un tracteur pour vendre à quelqu'un, donc à un client. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on prenne en considération l'ergonomie du tracteur. Donc, par exemple, il faut que je sois capable de facilement embarquer dans le tracteur, facilement débarquer. Il ne faut pas que les pédales soient trop loin. Il faut que je sois capable d'ajuster facilement le banc, d'ajuster facilement le volant. Pour les dimensions, la hauteur du banc, tout ça, il faut aussi se baser sur des normes des normes qu'on va trouver sur les dimensions du corps humain, puis des moyennes de dimensions. Fait qu'on va pouvoir facilement trouver, par exemple, la longueur de la cotoire pour que quand quelqu'un est assis, il ait le bras à 90 degrés, puis que sa main s'étende jusqu'au joystick qu'il y a ici. Ah, en passant, juste parlant de joystick, ça c'est ça qui vient faire marcher le moteur électrique. Donc, on peut soit le faire marcher dans un sens ou tirer le joystick pour le faire marcher dans l'autre sens. Petite parenthèse là-dessus. Un autre point important sur l'ergonomie, par exemple, faut qu'une personne qui est plus petite puisse bouger le banc puis être capable encore de toucher aux pédales sans avoir le volant collé dans la face. Comme une personne qui est plus grande doit être capable de pouvoir reculer le banc, toucher encore aux pédales et d'avoir le volant qui n'est pas trop loin d'elle. Donc l'année passée, nous autres, les juges devaient donner un peu une moins bonne note là-dessus, donc on a fait beaucoup de changements sur ça cette année. Premier changement qu'on a fait, c'était ici dans l'ajustement du siège. Là, on voit l'angle ici du banc. L'année passée, c'était plat. C'était à l'horizontale. Donc, on pouvait juste seulement avancer le banc ou le reculer. Là, cette année, on a décidé d'y mettre à une pente. Donc, ce que ça fait, c'est que si une personne est petite, le banc, quand elle va vouloir reculer le banc pour pouvoir toucher aux pédales, mais en même temps, le banc va aussi la rapprocher du volant. Tandis que si tu avais juste un banc qui était plat comme l'année passée, ben là, elle fait juste rapprocher le banc de la personne du volant sans vraiment descendre la personne pour qu'elle aille toucher aux pédales. Fait il faut avoir un risque que la personne ait de la misère à toucher aux pédales. Donc, en mettant une pente, ça nous permet d'avoir une meilleure ergonomie. Par la suite, un deuxième gros changement, ça va être sur la colonne de direction. L'année passée, la colonne de direction, nous autres, on avait seulement un ajustement sur le volant. Par exemple, tout ça, c'était fixe. On pouvait juste sortir le volant ou le rentrer. Donc, c'est plutôt limité sur les ajustements du volant. Donc, cette année, on a maintenant une colonne de direction qui est pivotante. Donc, si je cache la pièce ici, on va être capable de voir ici, à l'intérieur. Donc, ici, vous voyez, il y a un axe. Donc, on peut faire pivoter le volant, le rapprocher, le mettre plus haut. Donc, c'est vraiment plus accommodant pour différentes tailles de personnes. Une autre modification qu'on a faite cette année qui était très importante, c'était sur la suspension en avant. L'année passée, on avait une suspension à l'huile. Donc, on avait deux cylindres ici, deux chocs qui étaient connectés ensemble à l'intérieur. Il y a un réservoir d'huile. Donc, s'il y avait le problème qu'on s'est rendu compte avec ce système-là, avec une suspension à l'huile de même, c'est que rendu à la compétition, quand on arrive à l'épreuve de durabilité, on pogne souvent des bosses. Il n'y avait aucun problème, mais par exemple, si on pognait une bosse du côté droit, la suspension allait compresser normalement, il n'y a aucun problème. Là, ce qui arrivait un problème, c'est que quand on pognait une bosse, une même bosse égale sur les deux roues, ce qui se passe, c'est que l'huile venait se compresser puis faisait que le choc ne pouvait pas se compresser. Je vais vous expliquer ça, je vais revenir sur... Si on pogne juste une bosse du côté droit, le choc compresse, puis l'huile va se déplacer dans le cylindre central. Fait que c'est comme ça que le choc va se compresser.
Quand on pogne une bosse sur les deux roues en même temps, simultanément de la même grosseur, l'huile des deux chocs veut se déplacer pour s'en aller au centre, mais là, il y avait plus de place pour l'huile pour se déplacer, donc les deux chocs devenaient durs comme du béton. Donc c'est comme si on devenait quand on avait plus de suspension quand on prenait une bosse sur les deux roues. Donc cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la suspension pour une suspension à air. La suspension à air, ce qui fait, c'est que c'est sûr que les deux chocs sont indépendants, donc c'est certain qu'on n'aura plus aucun problème là-dessus là, pour la compétition cette année. Pour terminer, je voudrais un peu vous expliquer un peu comment on fait pour construire un tracteur en vraie vie, parce que là, c'est beau, on l'a sur le dessin, on l'a sur le CAD, mais comment on fait pour avoir un vrai tracteur dans la réalité? Chaque membre de l'équipe va faire une série de pièces. Par exemple, moi je vais faire tout l'assemblage qui est ici, marchepied, pédale, donc je vais dessiner chacune des pièces séparément dans le logiciel. Par la suite, on va venir rassembler les pièces pour faire un assemblage final. Entre-temps, chacune des pièces, on fait ce qu'on appelle une mise en page. Après ça, la mise en page, on la voit à nos fournisseurs qu'on s'est associé avec. Les fournisseurs, c'est Nitech Anderson. On envoie nos pièces. Les autres nous fabriquent nos pièces, nous les renvoient. Puis là, c'est là qu'on peut commencer la fabrication du tracteur. Donc, on monte le tracteur une fois. Puis après ça, une fois qu'on a réussi à tout monter, puis que tout est fit parfaitement, là, on la redémonte, puis là, on peinture les pièces. Puis après ça, on la monte une dernière fois pour la compétition. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir un tracteur final. Donc, j'espère que vous allez avoir aimé cette petite vidéo. Merci pour votre écoute.